Donc voilà, nous voilà de retour. Donc j'ai dévissé toutes les vis, parce qu'en fait non, il fallait toutes les dévisser. Donc voilà, on se retrouve donc juste après quand je vous ai laissé. Donc normalement, voilà, il y a une partie qui vient en fait glisser, c'est la partie cartouche qui vient glisser sur le connecteur. Donc là, il faut le faire glisser. Alors je vais essayer. Une main, ça va être compliqué. Ne bougez pas. Excusez-moi, là vous devez avoir la gerbe. Ne bougez pas. Voilà. Donc je l'ai fait glisser. Voilà, vous voyez, tout bêtement. Un morceau de plastique tout bête et tout. Donc vous voyez qui vient comme ça. Voilà. Donc faites attention, les vis, bon c'est du cruciforme basique, mais il y a deux types de vis différentes parce qu'en fait il y a deux profondeurs différentes là. Donc faites attention, remettez-les bien comme il faut, notez-les s'il faut. Entre parenthèses, moi j'utilise comme matos pour bricoler, voilà des trucs, c'est pas pour faire de la pub pour eux, parce qu'on me l'a offert, ça en fait tout simplement, et c'est super pratique. Donc c'est une petite poignée avec où on peut mettre des embouts adaptables. En plus c'est des tournevis à cliquer, voilà, donc qui permet de bien travailler. Donc voilà, vous voyez, c'est une boîte à outils tout à fait basique, même une petite je dirais, où là il y a même pour allonger encore les embouts. Et là ça, voilà, ça c'est ce que j'ai acheté. C'est des embouts de visserie propriétaire que j'ai acheté qui coûtent pas mal cher. Voilà, c'est le petit côté bricolage. Donc, on revient à notre NES. Donc tout est démonté dessus. Donc normalement, voilà, vous voyez, on a la carte mère. Donc je vérifie juste si elle n'est pas encore fixée. Alors je regarde. 2 petites secondes. Ouais, normalement, elle se relève. Ah voilà, il faut enlever aussi la petite vis. Voilà, celle-là, je ne l'avais pas vue, je ne me rappelais plus. La petite vis que vous voyez là, en fait, parce que la carte mère est fixée à cette partie métallique. Dessous, en fait, c'est le bloc alimentation. Et donc, voilà, donc il faut desserrer. 2 petites secondes, je vais prendre ce qu'il me faut. Voilà. Alors, eh ben, je vais dévisser devant vous hein, pour montrer hein, ce que c'est pas compliqué. Voilà. À une main, tout le monde peut y arriver. C'est vraiment pas compliqué, ça vous permettrait d'économiser beaucoup d'argent au lieu d'acheter des NES tout, tout abîmées. Donc voilà. Bien sûr, hein, la NES est pas branchée sur le bloc d'alimentation. Hein. Je précise au cas où. Donc voilà. Là, bien sûr, à une main pour retirer la petite vis. Alors là, j'ai pas de pince à épiler en plus à côté de moi, donc ça va être galère, évidemment. Voilà, je crois que là c'est bon, je peux l'avoir. Voilà, petite vis. Vous voyez, hein, c'est des vis toutes en somme banales. Voilà. Donc, je disais donc, nous avons notre carte mère. Nous pouvons maintenant donc, si je ne m'abuse... Ah non, il y a encore une petite vis. Il y en a des deux côtés en fait. Voilà. 2 petites minutes. Voilà. 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 Et maintenant, donc, on va y arriver. Notre carte mère qui peut se retourner. Donc voilà, alors normalement, votre carte mère, vous débranchez les ports manettes très doucement. C'est super fragile. C'est du petit plastique bas de gamme et tout ça, donc à débrancher tout doucement. Voilà, les pins de connexion en plus sont fatigués avec l'âge, hein, normal. Hein. Voilà, donc faire très attention. On a
donc notre carte mère, toujours cette petite coque ou thermique ou de protection, ça aussi je ne sais pas ce que c'est, qui est en place. On l'enlève et on fait toujours très attention en ne se coupant pas les doigts, ça coupe comme une lame de rasoir. Voilà, donc voilà, moi je ne démonte rien, je vous montre, en fait, je vais vous montrer donc la puce de zonage. Vu que je n'ai pas besoin de manipuler la console, ça tombe bien. Donc voilà, vous avez tous les composants de la NES, en somme très banal, voilà. Après je vous parlais d'un autre truc, tant qu'à faire qu'on l'ait démonté, je vous donne un petit conseil pour faire autre chose. Donc voilà, la puce de zonage, c'est la seule puce où il y a écrit dessus Nintendo. Je vais essayer de vous le montrer avec le téléphone, je ne sais pas ce que ça va donner. Non. Enfin voilà, c'est cette puce là. Si je dézoome un peu, ouais, bon, je sais pas, la qualité ça sera pas top. Donc c'est cette puce là. Il y a écrit Nintendo. Toutes les autres, il y a écrit Matsushita ou autre chose dessus. Donc c'est une puce Nintendo. Il y a écrit en fait, là vous voyez pas, je vais vous le dire. Donc 3195A, 1986, Nintendo, 8739A. Alors, je sais pas si c'est la même chose pour tout le monde, mais enfin bon, c'est cette puce là qui pose souci. À l'époque, quand on disait que nos NES surchauffaient en fait, parce qu'on jouait trop, tout ça, non, en fait, c'est cette puce-là qui faisait tout merder. Et c'est pour ça que, moi, je m'en rappelle à l'époque, c'était ma console et mes parents déjà avaient fait faire un échange à Darty à l'époque et j'en avais eu une nouvelle et même la nouvelle avait planté au bout de quelques heures de jeu. Donc voilà, c'est cette puce-là et c'est en fait le 4e pin en partant de la gauche. Donc vous voyez, il y en a 1, 2, 3, le 4e. Le 4e pin, on prend une pince à ongles. J'ai pas la mienne à côté de moi, mais une pince à ongles, c'est parfait pour couper. Une pince à ongles et on y va franco et on met un coup de pince à ongles, tout simplement. Voilà. Donc c'est d'une simplicité enfantine. Je voulais vous le montrer parce que c'est vraiment facile, et tant qu'à faire ça vous sauve votre NES et c'est reparti pour des heures et des heures de jeu. Donc maintenant je vais vous parler d'autre chose. Là votre NES est dézoné, il n'y aura plus de problème, maintenant vous pourrez tout remettre en place. Profitez-en pour mettre un petit coup de nettoyage si vous voulez. Mais voilà, toujours doucement. Je vais vous montrer autre chose, c'est que vous pouvez changer aussi votre connecteur. Le connecteur cartouche. Si vous en trouvez un sur internet, voilà, c'est juste quelque chose qui glisse. Vous voyez, c'est super simple à changer. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça fait comme un port cartouche en fait, hein, ce niveau-là. Et voilà, vous pouvez le changer. Si vous en achetez un sur internet, c'est super simple à changer, donc n'hésitez pas. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. Hein. J'ai complètement désossé ma NES pour vous. Voilà, ça fait 2 fois. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous sera utile. Si vous voulez, voilà, je vous fais un petit tour chez moi. Voilà, c'est le bordel. Il y a des fils partout. Pour ceux qui se posaient la question comment c'était chez moi, là-bas il y a ma petite collection dans ma vitrine de jeux. Là, vous voyez mon ordinateur en train de capturer. Voilà, c'est l'apocalypse absolue. Donc une petite vidéo dans le bordel. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez toujours pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!